La nouvelle version, sortie le 3 juillet, apporte une nouveauté intéressante pour aider à la modélisation. D'ici là, et on peut le vérifier ici, on a les éléments de coût projet, ceux qui vont composer le prix des produits et des projets. On a les centres de coût projet, qui vont gérer la vraie valeur économique et financière. Et on a aussi maintenant, nous avions avant, les périodes qui ajustent et réajustent les éléments de coût du projet. Nous avons donc les périodes, nous avons les composants, les centres de coût et nous avons les composants de coût. Nous parlons de la version du 3 juillet. Examinons donc les éléments de coût. Coût. C'est le composant. Nous pouvons avoir un élément de plus pour montrer la différence qui existe. En fait, le composant est ici, composant. Nous avons le coût et nous pouvons avoir l'inflation ici. Inflation. Pour rendre l'objectif très clair, l'inflation est une composante qui aura une caractéristique. La devise est 1, mais sa période de coût sera définie d'une autre manière, ce qui donnera une caractéristique différente à cette composition. La propriété de cette période d'ajustement est la suivante. Vous avez le début de candidature, je postulerai ici à partir du 1er août et la fin de cette candidature se fera le dernier jour de décembre. Et l'unité est 1, mais c'est en fait 8,4 qui est l'inflation mensuelle moyenne du pays d'Amérique latine appelée Argentine. 8,4. Demi-pourcentage. Ce sera chaque mois sera 8,4 plus élevé. Pendant ce temps, notre autre composante de coût, qui est le coût, augmentera également, mais cette augmentation est une augmentation, une valorisation unique. Je dirais qu'il a 1 an, il n'est pas répétitif et il a 1 an au 1er septembre. Donc c'est 1,1, c'est, je rajouterai 20%, c'est 20% plus élevé au 1er septembre. Ou je peux dire que c'est 20% plus élevé à partir du 1er septembre. Nous avons donc 2 éléments de coût. Une composante de coût qui devient plus précieuse, plus chère, plus onéreuse à partir du 1er septembre et dont une autre composante représente une augmentation progressive périodique. C'est une augmentation qui est augmentée périodiquement. Et dans ce cas, c'est la valeur de l'inflation d'ici le 1er août. Et quand j'appelle les graphiques pour faciliter la compréhension, je peux mettre un diagramme de coût, d'inflation et de coût. Cumulativement, je l'aurai ici. Voyons le fonctionner. Laissez-moi voir si tout le monde va bien ici. J'aurai l'inflation en bleu et le coût en vert. Revenons à l'inflation. Inflation des composantes des coûts. Il est à partir du 4 septembre, ici le 4 juillet, et il commence à augmenter par 8,4 du 1er août à la fin. Ainsi, chaque mois, il grossira. Seulement, je dois mettre une valeur pour cela. Laissez-moi voir ici. L'activité en a une composante de coût de 100. Et je vais aussi mettre l'inflation ici avec une autre composante et je vais donner la même valeur de 100 pour qu'on puisse comparer, on en a 2. Je vais calculer que les 2 sont égaux, je vais montrer ici que les 2 sont égaux. Coût et l'inflation. Je vais le mettre par mois pour rendre le graphique plus facile à voir. Nous avons ici en monnaie la même chose. Lorsque nous mettons en place un centre de coût pour représenter la valeur financière de la valeur réelle de ces variations, nous avons le composant de centre de coût suivant le premier centre de coût et le centre de coût. Et l'autre sera le centre d'inflation. Centre d'inflation. Le centre de coût ne collectera que le coût en tant que participant. Le centre d'inflation ne recueillera que l'inflation en tant que participant. Nous avons déjà 2 centres de coût. Je vais vous demander de mettre un autre graphique ici pour montrer les 2 centres de coût. Diagramme du centre de coût et du centre de coût d'inflation. Ils ne représenteront pas les mêmes valeurs cumulées, sans variation financière, ils présenteront les valeurs avec les calculs assignés. En augmentant et en ajustant les couleurs, nous avons le haut et nous avons le bas. En haut, nous avons les centres de coût, en bas, nous avons les composants de coût. Le problème est que les composantes sont égales en valeur absolue,
Mais quand on analyse les variations, 16, 35, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de variation de devise, s'il n'y a pas eu d'augmentation de valeur au mois de septembre, rappelez-vous que la valeur de coût augmente en septembre. Je mettrai davantage l'accent sur cet élément de coût, en montrant que le coût devrait changer de pourcentage, et non en septembre. Je vais le mettre en octobre, pour lui donner plus d'importance. Le recalcul du point culminant s'agrandit ici, il y a donc une prévision de coût et une prévision d'inflation, ils augmentent à des rythmes différents alors que l'un augmente à partir d'un moment, l'autre augmente à partir de la période établie, qui dans ce cas ici était mensuelle à 8,4% par mois. Il est même possible d'agréger cela aux deux éléments d'une même composante de coût. Mais je crois qu'il est clair que soit nous avons une augmentation de valeur à un moment donné, soit nous avons cette augmentation de valeur à plusieurs reprises, de manière récursive, à partir de taux qui sont fixés comme des taux pour des périodes répétitives. Si nous ne le mettons pas mensuellement, nous le mettons dans une semaine, l'événement devient plus évident. Voyons le résultat de ceci dans les graphiques. Il y a une différence parce que l'inflation devient beaucoup plus élevée et que la perte ou la valeur monétaire devient très différente et n'est représentée que par les centres de coût et non par les composants de coût.